Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Et là, alors là, je vais vous en mettre plein les oreilles. Je suis en forme, j'ai la patate. Et je vais vous présenter mon coup de cœur. Ce téléphone-là, je vais vous spoiler, c'est une pépite. Il est superbe. Et on va remettre les choses dans leur contexte. Et oui, donc vous avez pu voir, le prix des téléphones a vachement augmenté. Là, c'est pour ceux qui cherchent un téléphone nouvelle génération. Alors, qui dit nouvelle génération, dit le dernier processeur, le 8 génération 2 qui intègre ce téléphone. Là, tu vois, le Samsung S23, 1500 boules, le Ultra. Le Xiaomi 13 Pro, 1300 €. Ça fait tourner des têtes. Tu te dis, bah, même tu commandes de Chine, c'est cher. C'est moins cher, certes, mais c'est quand même cher. Là, il y avait le OnePlus 11 qui était pas mal du tout, hein, franchement bien noté et tout. Bon, ils ont mis un région lock. J'attends toujours de trouver la solution. Il faut l'envoyer à OnePlus pour le débloquer, c'est le plus simple, voilà. Mais ils sont quand même vendus 800 €. 800 € de Chine, ou un peu moins, 777, je sais plus combien. En France, à peu près 800. Alors c'est sûr que c'est moins cher que le dernier Xiaomi 13 Pro. Là, je vous présente un téléphone à 577 €. Un Nubia. Alors, les Nubia, c'est le téléphone que j'aime bien, mais c'est du haut, c'est de la puissance, mais là, généralement, voilà, partie photo, le reste. Alors, dis-toi bien qu'à ce prix-là, tu peux pas avoir le top du top, hein. Mais honnêtement, là, mais quelle pépite, mais quel régal ce téléphone. On va commencer de suite avec le test. Donc voilà, donc déjà, je t'annonce la couleur, tu vas te régaler. Tu vas avoir un superbe smartphone qui n'est pas cher du tout. Je te mets un lien d'achat en dessous de la description. Voilà, première chose, tu peux passer par ce lien si tu veux l'acheter. Et au moins, ça nous soutient. Voilà, tu peux t'abonner, faire un petit commentaire. Je lis tous les commentaires, je réponds pas à tout. Là, on est au test. La vidéo d'avant, c'était le déballage où je l'ai découvert en même temps que vous. Je sais, je parle beaucoup, mais honnêtement, c'est mon coup de cœur. Voilà, j'ai pas été bluffé par le OnePlus 11, même s'il était bien pour le prix, hein. C'était un rapport prix. J'ai pas été bluffé par le Xiaomi 13 Pro, le iQOO 11 Pro non plus, le Vivo X90 Pro Plus, je l'ai gardé un peu, mais bon, pareil, 1200 €. Moi, ça m'emmerde un peu de voir les prix des téléphones comme ils sont, en fait. Et je me dis que là, quel régal. Franchement, merci Nubia. Et d'ailleurs, il y a la version Ultra qui devrait sortir. Je m'empresserai de le prendre pour le faire. Allez, on va commencer de suite. Alors déjà, on va te changer, histoire de voir un peu, on va te changer le fond d'écran, un fond d'écran plus clair, histoire de te montrer. Déjà, tu as pu voir les magnifiques couleurs de cet AMOLED. Regardez un peu les couleurs splendides de cet AMOLED, franchement, il n'y a rien à dire. Pourtant, tu vas voir que c'est pas l'un des meilleurs AMOLED qui soit. Mais je sais pas, ça ressort, c'est criant, c'est les belles couleurs, c'est agréable, voilà, tout simplement. Allez, on commence de suite. 72,9 sur 162,9 sur 8,7 mm d'épaisseur pour 199 grammes. T'arrives en dessous des 200, t'as 8,7 mm d'épaisseur. Bon, dans soi, c'est du classique. T'as des bordures qui sont, comme tous les téléphones, pas trop épaisses, pas trop fines, plutôt normal, un écran incurvé. Moi, je préfère, j'adore, il y en a qui aiment et qui n'aiment pas, chacun ses choix. 3 couleurs, noir, argent ou vert, 89% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Donc, bon, tu as pu voir la coque dégueulasse qui est fournie avec. Ça, tu vas sur AliExpress, 3 € plus tard, tu reçois une coque 3 semaines après, mais au moins, elle sera peut-être plus jolie, c'est ce que je compte faire si je le garde, parce que j'ai très envie de le garder. Et oui. Un écran de 6,67 pouces de type AMOLED. Alors, c'est pas le dernier écran qui vient de sortir, on n'est pas sur 2000 nits. Comme le Xiaomi 13 Pro ou 1300 nits comme le X5 Pro de chez Oppo ou 1700 nits comme les niveaux ou la iQOO. Non, tu as 1000 nits. Voilà, 1000 nits. Alors, c'est la luminosité max qui a été calculée. Hein. Mais là, je suis à fond. Ça suffit très bien. Alors, peut-être en plein soleil, tu vas peut-être chipoter un peu. Peut-être, oui, il y aurait pu avoir mieux. Mais on est sur un tarif prix plancher. On ne peut pas tout avoir de bien. Vous allez voir que l'essentiel est là. Définition Full HD+. Pareil, pas de 2K. On s'en fout de la 2K. Je m'en servais jamais. Full HD+, ça se passe très bien. Un écran, par contre, qui monte jusqu'à 144 Hz. Normalement, c'est réservé au téléphone gaming. Là, c'est bien. Et en plus de ça, ce qui est plutôt... Alors ça, je vais te le montrer parce que c'est royal. C'est exceptionnel. On dirait... Je parle comme un vendeur de marché. C'est où? Regardez, 60, 120, 144. Je me suis mis en mode auto. Voilà, en mode auto et j'ai pas senti de ralentissement. L'optimisation est aux petits oignons. À tout. Donc voilà pour l'écran. Là, l'écran, il n'y a rien à dire. Il est protégé par un film. Il est très beau, très agréable. En dessous, tu auras le type C. Tu auras des haut-parleurs stéréo. Voilà, stéréo DTS. DTS-X même. Au-dessus, tu n'auras rien. Sur le côté droit, tu auras bouton volume plus moins plus, bouton power. Dans le trou ici, tu as un appareil photo frontal, un 16 mégapixels de chez Omnivision avec une reconnaissance faciale qui marche plutôt rapidement.
Voilà, et bien sûr, dessous l'écran, tu auras un capteur d'empreinte qu'on va hop, on va faire apparaître. Voilà, capteur d'empreinte. Un peu haut peut-être, mais j'utilisais moi souvent le double tap. Alors double tap pour l'allumer, double tap pour l'éteindre, j'adore ça. Voilà, tout simplement, pratique. Et du coup, le capteur d'empreinte, moi, c'est vraiment optionnel. C'est vraiment en cas où si j'avais du mal bon, dans le noir peut-être. Allez, voilà, il reconnaît, vu que reconnaissait tout le temps mon visage, j'utilisais rarement ce capteur d'empreinte. Après, on passe à la suite, on va passer à l'arrière du téléphone. Alors l'arrière, simple, voilà, bon, tout brillant. Voilà, Nubia, simple. Les optiques photo qui ressortent pas tellement, voilà, plutôt classique. Alors on est sur un principal de 64 mégapixels de chez Sony, un IMX 787 avec une ouverture qui est plutôt très bonne puisqu'elle est de 1.6. Je le rappelle, plus l'ouverture est basse, donc plus vers le bas, plus il capte de luminosité. Oui, c'est comme ça que ça marche. Et un deuxième objectif qui fait à la fois grand angle et macro, un Samsung de 50 mégapixels et un macro 2 mm. Vous allez voir, le macro, c'est de la folie. Et voilà, c'est tout, il n'y en a que deux, un qui fait le double, on est à l'essentiel, mais franchement, c'est un petit bijou. La batterie 5000 mAh, pas de recharge sans fil, pas de recharge inversée, juste une recharge 80 watts simple. Bon, voilà. Bluetooth 5.3, et au niveau des bandes 4G et 5G, on a full 5G, donc là c'est plutôt bien, et pour la 4G, il manque que la B28A et B, c'est pas grave, c'est pas les bandes les plus utilisées, vous aurez la 4G de partout. Allez, on passe à l'écran. Donc un écran, je vous l'ai dit, un écran AMOLED avec de très très belles couleurs. Alors oui, certes, il n'y a que 1000 nits, hein, donc niveau luminosité, ça va moins t'arracher les yeux qu'un Xiaomi 13 Pro ou que tous les autres haut de gamme, mais on est quand même sur un téléphone qui est plus de 50% du prix du 13 Pro, ce qui est assez affolant. Et donc du coup, ben, ils ont dû downgrader certains éléments. Et voilà, donc l'écran pour moi, c'est pas le principal chez moi, c'est plus, allez, on va dire la partie, il y en a, ils vont préférer la partie photo, l'autonomie, il y en a qui vont préférer, bon, ben, l'écran, voilà, ils préfèrent avoir un meilleur écran possible, bon là, tu as un rafraîchissement qui est au max, hein, 144, mais tu as une luminosité qui n'est pas au max, mais encore une fois, 577 €, et oui, je vais en revenir tout le temps. Allez, on passe à la partie logicielle. Partie logicielle, alors on est sur MyOS, la surcouche de chez Nubia. Alors, Nubia, avant, ça sortait en France, donc il y avait le français dedans. Du coup, le français reste dans la ROM. Le truc, c'est qu'à force des années, le français était de moins en moins présent. Donc en gros, là, c'est un téléphone qui est seulement anglais-chinois à la base. Tu fais le tuto Mort Local 2 qui se trouve ici, tu actives le français, et du coup, après, tu as du franglais. Donc tu as un téléphone où toutes tes applications seront en français. Après, je vais pas te mentir que le français se fait de plus en plus rare, et qu'au niveau des modèles, mais plus le temps avance, et vu qu'ils sont de moins en moins traduits, eh ben il va avoir plus d'anglais que de français à force. Ça, tu pourras rien y faire. Voilà, tu as Bluetooth, mon Bluetooth, voilà quoi. Paramètres d'écran d'accueil. Donc là, tu vois, il y a du français, donc dispositant, faites glisser l'écran d'accueil, et puis tu as de l'anglais un peu. Donc c'est du français-anglais. Alors, plus les modèles pas, je vous l'ai dit, et moins tu as de français parce que la ROM évolue. Mais on est quand même sur quelque chose de, allez, peut-être 70% de français. Voilà, on va pas vous mentir, hein. Mais honnêtement, si passer ce petit problème-là, tu peux pas faire un petit effort sur le fait qu'il y ait un peu d'anglais, franchement, vu le tarif du téléphone, ce serait vraiment dommage. Maintenant, il y en a qui vont se dire, allez, je m'en fous complet, parce que franchement, au tarif du téléphone, c'est un régal. Et d'autres qui vont dire, ah non, 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 moi l'anglais, je comprends rien du tout, je prendrai pas. Chacun ses choix, t'as compris quoi. Bon, sinon, tout était bien optimisé. Niveau puissance, tout est présent. On est quand même sur la dernière puce du moment, c'est rien à dire, ça fait tourner tous les jeux à pleine puissance. Ça tourne comme aux petits oignons, et la ROM est bien optimisée. Du coup, je te montre un peu l'Antutu 1 265 610. Le test de chauffe, bon ben comme tous les téléphones avec le haut de gamme, hein, on a un test de chauffe qui ne se fait pas la plupart du temps parce qu'il dépasse les 45 degrés seulement en sécurité. PC Mark 15446, alors ça t'arrivera rarement, hein, c'est juste que là il pousse le téléphone à fond pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre, niveau refroidissement. Il est bien certifié L1, vous aurez bien la HD sur l'application de streaming type MTX. Le safety net il est passé, les premiers Geekbench, le deuxième, le deuxième, le test GPS 42 satellites fixés sur 71 3 mètres de marge. On a le dual Wi-Fi, on peut mettre le Wi-Fi plus le réseau, donc ça fait double Wi-Fi plus réseau, on a le NFC.
Alors ça, c'est les options. On a une suite de personnalisation, donc de thèmes, wallpaper, lock screen, icônes, super lock, donc là, les caractères d'écriture, les couleurs, les animations, l'always on display, le capteur d'empreinte. On a un type d'écran, alors ou style Apple, tout sur l'écran, ou avec tiroir d'application. On a un mode nuit avec 3 teintes différentes. On a des couleurs vives ou soft, tu choisis la température des couleurs. Un rafraîchissement d'écran, je vous l'ai dit, moi j'ai fait le test en mode auto, mais si tu veux être taqué tout le temps, tu mets à 144. On a une slide bar qui est juste là, qui te permet d'avoir des petits raccourcis. Donc après, là, les ROM se ressemblent toutes maintenant. Ceux-là, comme les autres, elle est plutôt pas mal. On a les boutons plus ou les gestures. On a un mode une main. Z-Pop, ça permet d'avoir des petits raccourcis comme cela. On a duplicateur d'application, ça c'est plutôt bien, savoir double application avec le même compte, avec 2 comptes différents, excusez-moi. Capture d'écran vidéo, duplicateur d'application, pour éviter les touches inintentionnelles, enfin t'as compris ce que je voulais dire. Fonctionnement accidentel, le mode poche, et voilà. Les gestes et mouvements, donc double tap pour réveiller, double tap écran, balayer 3 doigts, donc là tu vas voir, tu as bien du français, avec un peu d'anglais. Élevé pour réveil, réponse automatique, etc., etc., etc. Je te laisse lire. La mise à jour système que j'ai pu traduire, donc c'est une suite de optimisation photo, optimisation téléphone, optimisation de batterie, etc. On arrive à l'autonomie, donc là je me suis amusé un peu parce que je me suis régalé avec ce téléphone, 2 jours d'autonomie. Premier jour, j'ai utilisé 37% sur 13h45 avec 2h22 d'utilisation et 19 minutes d'appel, ce qui est très peu, franchement, ça fait un téléphone qui dépasse les 2 jours. Deuxième jour, j'ai utilisé 45% avec 14 heures d'utilisation, 2h35 de l'écran allumé et 0 appel. Donc voilà, 2 jours faciles d'utilisation, ce qui est plutôt très bien. On arrive maintenant à la partie photo, qui est un peu la petite cerise sur le gâteau, franchement. Alors jusqu'à présent, les Nubia, c'était... ça va quoi, sans plus. Mais là, c'est la claque. C'est la claque assurée. Donc c'est pas un téléphone qui sera testé par DxOMark. Vous avez pu voir DxOMark, ils ont mis 16ème le Xiaomi 13 Pro. Tu payes 1300 boules, t'as une taille de capteur de 1 pouce pour te retrouver 16ème sur DxOMark. Franchement, c'est lamentable. Voilà, maintenant chacun il fait ce qu'il veut. Il y en a qui s'en foutent de DxOMark, c'est un petit classement qui permet de voir un peu ce que ça vaut. Mais c'est vrai que d'être 16ème et alors que tu mets 1300 € dedans, si la photo c'est ton dada, c'est un peu décevant. Alors, les options, traînée d'étoiles, c'est l'étoilé, la lune. Ah, j'ai pas testé le mode lune. Trajectoire, trace lumineuse, ouverture, multi-exposition, slow motion, timelapse, taille réelle, document et macro. Il y a un mode street, un mode pro, un mode photo, un mode vidéo qui va te permettre de filmer, alors jusqu'en, on va aller voir les paramètres, alors jusqu'en Ultra HD 8K. Voilà. Il te propose pas le... Donc c'est du 8K 30 fps. T'as du 4K 120, du 4K 60. Moi, c'était du 60. Le classique pour la vidéo. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Le mode nuit. Alors, mode nuit, c'est fantastique. On va en rattraper. Et un mode portrait. Voilà. Donc maintenant, au-dessus, dans l'intelligence artificielle, le flash, HDR auto, les petits filtres en temps réel. Bon, c'est plutôt bien fait, plutôt bien optimisé. Les options... Bon, ça va, dans l'ensemble, l'application photo est plutôt sympa. Donc, comme d'hab, je vous mettrai toutes les photos que j'ai prises dans un dossier Google Drive, histoire que tu te rends compte en taille réelle un peu de ce que ça donne. Et là, maintenant, on va revenir faire un bilan avec l'appareil photo frontal.
Franchement, agréablement surpris par la qualité de ce Nubia. Pour 500, plus de 500, à peine plus de 500 euros, franchement, je suis très impressionné. Comparé au ténor du moment, franchement, il n'y a rien à dire. C'est pas net. Du coup, on se rejoint avec ça après photo frontale. J'aurais pu faire la vidéo dans la rue. Mais beau soleil aujourd'hui, il y a un peu de vent, ça aurait un peu soufflé dans le microphone. Mais alors là, franchement, la claque assurée là. T'as pu voir les photos, mais magnifique, superbe. Alors le mode nuit. Alors le mode nuit, ça me fait penser au Vivo IQ il y a 1 an et demi en arrière, ou peut-être 1 an en arrière, quand ils cherchaient d'avoir des photos qui étaient certes pas réelles du tout, mais libre à toi d'utiliser le mode nuit ou pas. Là, le mode nuit, tu prends une photo de nuit, tu as l'impression de voir en plein jour, comme les IQ, les Vivo il y a 1 an en arrière. Maintenant, ils ont un peu adouci le truc parce que ça plaisait pas à tout le monde. Mais encore une fois, je le dis, t'es pas obligé d'utiliser. Tu veux pas utiliser le mode nuit, tu l'utilises pas. Mais on peut dire que franchement, il fait très fort. Surtout la photo là, t'as l'impression d'être en plein jour, même le ciel et tous les nuages, alors que c'était en nuit totale, hein, t'as pu le voir, franchement fantastique en mode nuit. Le macro 2 mm, un bijou, t'as pu voir la chenille en grand écran, hein, c'est pas du truqué, c'est vraiment un macro. Même là, la ruche là, franchement, nickel. Bon, c'est pas une ruche, c'est un truc d'insecte, Et les autres photos qui étaient plutôt correctes, le grand angle qui marche plutôt bien, franchement, voilà, parfait, la perfection. Pour le prix, j'ai rien à dire, ça vaut largement plus que son tarif. Allez, après tu t'es régalé avec la partie photo, on va écouter le son des haut-parleurs stéréo. Bon, il a de stéréo que le long, hein. Honnêtement, on va dire que il doit avoir 30% de puissance par rapport à l'haut-parleur d'en bas, c'est un peu dommage. Donc ils ont mis vraiment 2 haut-parleurs stéréo, mais celui-là d'en haut, le son il est vraiment très faible. C'est un peu dommage, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Bon, si tu arrives à passer outre le fait qu'il y ait un peu d'anglais encore dedans, que tu cherches un téléphone avec un rapport prix qui était plutôt exceptionnel, une qualité photo qui est fantastique pour le tarif, et une autonomie très bonne, un écran correct, bon, en fait il est parfait ce téléphone. Il est parfait. Merci Nubia de garder les tarifs un peu bas, de nous sortir un téléphone avec la dernière puce, mais avec des caractéristiques qui sont encore plutôt correctes. Et merci Nubia, bravo, félicitations. Et je le recommande, mais les yeux fermés. Allez-y, régalez-vous, franchement, arrêtez d'acheter les téléphones à 1500 €. Vous avez devant vous le téléphone de ce début d'année pour moi. Voilà, gros bisous, ciao ciao.